Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va modifier notre simulation de déplacement de boîte. Premièrement, je vais renommer mes composants pour que ça soit plus clair. Donc, je vais appeler celui-là convoyeur 1. Le deuxième, je vais l'appeler convoyeur 2. Puis, mon composant intelligent ici qui me permet le déplacement, je vais l'appeler simule déplacement. Donc on a notre boîte ici, puis la simulation du déplacement. Je vais aller dedans, puis on va changer notre façon de recommencer notre simulation. Donc je vais enlever le positionnement ici, puis je vais me mettre une entrée, un bouton pour me générer une copie de la boîte. Donc je viens dans plus ici, je vais dire nouvelle boîte, puis je vais le copier dans le nom de l'affichage, je fais OK. Donc là, quand je vais créer une nouvelle boîte, je vais enlever ça ici. Je clique sur le côté droit pour avoir accès au bloc, puis je vais venir générer une copie de la boîte. Donc je viens dans Execute. Puis en cliquant deux fois sur le bloc, je viens dire ici que je veux créer une copie de la boîte. Et je vais lui spécifier à quel endroit. Donc je m'en viens dans mon écran. Comme toujours, je clique sur la première place ici. Je viens choisir mon attachement. Puis l'origine de la boîte, c'est important, c'est le coin en bas arrière. Donc je reviens cliquer ici et je viens dire que c'est l'endroit où je veux que une nouvelle boîte soit créée. Donc je vais appliquer ici. Je fais fermer. Je reviens dans ma simulation. Donc vous voyez que là, il va me créer une boîte ici. Et c'est la boîte que je vais venir attacher. Quand je vais fermer mon gripper. Donc je viens dire, si je ferme mon gripper, je viens attacher la boîte. Puis si j'ouvre mon gripper, je viens relâcher la boîte et je vais ajouter dans les actions un sync qui va être de détruire la boîte. Donc vous voyez que si je déplace ça, on peut zoomer out un petit peu pour que ça soit plus clair. Donc on crée la boîte. Si je ferme mon gripper, je l'attache à ma pince avec un moteur servo. Si j'ouvre mon gripper, je vais le détacher et je vais détruire la copie. Donc on garde ça ici. Puis on va aller tester ici. Donc si je fais lecture, le robot se déplace, prend la boîte, descend et donc ça n'a pas fonctionné. Je vais faire réinitialiser. Donc je reviens ici dans modifier les composants, nouvelle boîte. Donc c'est pas dans ma source mais dans copie. Donc je crée une copie. Je retourne ici.
je dois mettre ma boîte invisible, puis je vais faire apparaître mes entrées-sorties. Je vais aller chercher les entrées que j'ai créées dans Simulation de déplacement, qui est mon bloc intelligent. Puis là, je vais faire une nouvelle boîte ici. Vous voyez qu'il y a une copie qui s'est créée, et cette copie est appelée boîte 1. Si je démarre ma simulation, le robot démarre, remonte avec la copie, se déplace, et vous voyez que la copie a été effacée avec le sync. Si je retourne dans mon composant, je vais l'enlever le sync parce qu'on n'en aura pas besoin dans la suite. Je vais supprimer. Je reviens ici. Je redémarre. Donc je vais y mettre une nouvelle boîte. Il prend la boîte. Et vous voyez que là, la boîte n'a pas disparu. Il faut l'effacer en manuel si on veut repartir le cycle. Ensuite, je viens dans logique de simulation. Donc, vous voyez que présentement, j'ai mon contrôleur ici, la simulation de déplacement. Je veux envoyer l'information vers mon contrôleur dans une entrée, comme quoi il y a une nouvelle boîte qui est présente, donc pour aller la chercher. Pour faire ça, je reviens dans mon composant intelligent, puis je vais ajouter une sortie ici. Donc, je vais indiquer que c'est la présence d'une boîte. Je fais OK, puis je vais relier mon entrée avec la sortie. Donc on voit si on zoom out, je vais descendre ça ici. Bon, c'est pas magnifique là, mais ça fonctionne comme ça. Ensuite, on s'en vient dans mes entrées dans la logique de station. Puis je dois ajouter ici une entrée dans mon contrôleur. Donc, je viens dans le système de commande, en configuration, IO système, dans signal. Puis, je clique sur le côté droit de la souris, puis je vais ajouter une entrée qui va s'appeler présence de la boîte. Je dis que c'est une entrée digitale. Puis, c'est accessible de partout. Je fais OK. Je vais le renommer. C'est une entrée qui existe déjà. Donc, je vais dire boîte présente. Donc, elle existe déjà parce que j'ai déjà fait l'exercice. Donc, je fais OK là-dessus. Je dois redémarrer. Donc, on voit ici que boîte présente, elle va être disponible bientôt dès que je tourne au vert. Donc, je viens dans mes entrées-sorties. Puis, je devrais avoir accès à boîte présente dans les baies. Je retourne dans la simulation, dans la logique de station. Puis, je vais venir chercher boîte présente. Donc, j'ai cliqué sur B. Puis, je vais transférer l'information dans mon contrôleur. Donc, ça ici, c'est ma partie simulation. Ça ici, c'est le contrôleur de mon robot. Je sauvegarde. Je vais synchroniser avec Rapid. Puis, je vais revenir dans Rapid. Je vais aller dans le programme. Puis, ici, je vais écrire comme quoi que je veux attendre une entrée qui s'appelle boîte présente.
Donc boîte présente qui est égale à 1. Donc là, quand je vais démarrer, ici, mon système va attendre que ma boîte présente soit égale à 1. Je vais synchroniser à l'inverse. Donc, je ramène ça vers ma simulation. Donc ici, je sauvegarde dans ma simulation. Puis, j'ai ici présence de boîte. Donc, je vais enlever ma nouvelle boîte. Puis, je vais démarrer ma simulation. Donc, vous voyez que là, présentement, si je vais dans Rapide, je ferme mes fenêtres. Je vais aller voir. Donc, vous voyez que mon curseur il est rendu à la ligne que là, il attend une boîte. Je vais retourner ici. Là, je vais faire apparaître une boîte. Ça a activé présence d'une boîte. Puis, ça a fonctionné.